Cette première tasse actu ou ce bulletin que nous ouvrons avec cette crise entre les populations de Ngor et la gendarmerie, le site en question va être divisé entre les deux parties, Cheikh Tidiane. Une solution qui satisfait le maire de Ngor qui a dirigé donc une délégation de la communauté qui s'est rendue hier tard dans la nuit au palais pour négocier. Nous écoutons justement le maire Magueye Ndiaye qui dirigeait plutôt la délégation des populations de Ngor. Le chef de l'État qui a voulu nous recevoir. Nous remercions le chef de l'État qui a voulu nous recevoir pour trouver une solution face à cette crise ainsi que son gouvernement pour que la paix revienne dans le village et dans la capitale. Il a pris la décision de diviser le site en deux parties pour que la moitié puisse revenir aux Ngorois et l'autre partie à la gendarmerie. C'est une solution vraiment satisfaisante. On a entendu un leader politique appeler à des manifestations ici à Ngor aujourd'hui et nous invitons les populations à ne pas le suivre car nous ne voulons que la paix. Et puis, Cheikh Tidiane. Oui, rappelons que ces manifestations ont fait au moins un mort hier à Ngor. Et on espère bien que après cette audience, donc la paix, le calme et la paix donc vont revenir dans ce village de Ngor sur Nefati. Et puis Ousmane Sonko dit ne pas être ébranlé par sa condamnation dans l'affaire l'opposant à Mame Mbaye Niang. Oui, dans un message diffusé sur sa page Facebook, le leader de PASTEF a traité les juges de marionnettes à la solde du président de la République. Il a appelé les jeunes à descendre dans la rue pour affronter le régime. Vous l'entendrez donc tout à l'heure dans le journal en Wolof. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la Tabaski 2023. Le Sénégal qui a besoin de plus de 800 000 têtes. Le Premier ministre qui a présidé le Conseil interministériel annonce 23 résolutions pour une bonne mise en œuvre du plan d'action prévu pour l'approvisionnement du marché. Écoutons Amadouba au micro d'Abdou Diouf Diagne. Le ministre des Affaires étrangères prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la traversée des moutons au niveau de la République de Gambie pour l'approvisionnement des régions du Sud et d'encourager l'importation des moutons, notamment à partir du Mali et de la Mauritanie. 5. Le ministre des Finances facilitera la mobilisation des ressources destinées à la préparation de la Tabaski et inscrites au budget du ministère de l'Élevage et des Productions Animales, ainsi que la libération des indemnités de déplacement sous forme de caisse d'avance pour la prise en charge efficiente des agents qui seront en mission. 6. Les ministres des Transports, du Commerce et de l'Élevage faciliteront une concertation entre les transporteurs et les opérateurs de moutons de Tabaski en vue de la consolidation des acquis relatifs à la détermination d'une tarification consensuelle pour le convoyage des animaux, afin d'éviter la surenchère souvent observée dans ce domaine à l'approche de la fête. 7. Le ministre de la Santé mettra en place des postes de santé rapprochés au niveau du foirail et des points de vente de Dakar, ainsi que des équipes préventionnistes au niveau des différents points de vente. Sport à présent, CAN U17, les Lionceaux en quête d'une qualification en demi-finale et à la Coupe du Monde, Cheikh Tidiane. Serigne Saliou Dia donc se dit prêt pour affronter les Sud-Africains. Le sélectionneur du Sénégal pense qu'il va falloir faire la différence très vite dans ce match pour rester dans la compétition et se qualifier pour la Coupe du Monde. Il faisait face à la presse hier. Je vous propose de l'écouter. Au début, parce que le constat peut-être on aura beaucoup d'occasions, mais je pense que c'est des matchs couperés où il va falloir faire peut-être la différence très tôt, ne pas avoir de doute. On aura besoin de ça surtout, et je pense qu'on est en train d'insister sur cet aspect. C'est grosso modo l'évaluation du premier tour. Voilà, essayer de marquer un peu plus tôt.
voilà, essayer de se mettre en confiance, parce que je pense qu'on est une équipe capable de garder le ballon, de faire douter l'adversaire. Donc si on arrive à mettre le but au début, voilà, ça pourra nous donner des solutions et ça pourra nous donner tout le temps un meilleur visage. On s'est dit que c'est un match comme tous les autres matchs. Et on va le préparer comme on a préparé tous les autres matchs. De se donner à fond, de se battre du début à la fin en écoutant bien les consignes du coach. Donc, coup d'envoi de ce match entre le Sénégal et l'Afrique du Sud, ce sera à partir de 16h à Alger, sur le Fati. Bonne chance à nos lionceaux. Oubliez tout ce que vous avez fait et concentrez-vous sur le match. Le tournoi vient de démarrer. C'est ça. Des choses sérieuses, comme voilà. Bon courage et bonne chance à nos lions. Tout de suite, la page internationale avec Ibou Diouf. D'abord, bonjour Ibou. Bonjour Sokhna Fati, à nos très chers téléspectateurs. Bonjour également à toute la team. Alors, tu es d'attaque? Exact. Démarrons tout de suite la page internationale. « 15 morts dans des frappes israéliennes visant le djihad islamique à Gaza. » Exactement, Sokhna Fati, 15 Palestiniens et parmi lesquels des membres du djihad islamique, mais aussi 4 enfants ont été tués hier dans des frappes israéliennes sur la bande de Gaza, faisant craindre donc une nouvelle spirale de violence. Ces raids sont intervenus moins d'une semaine après l'annonce d'une trêve entre Israël et le djihad islamique qui a mis fin à des échanges de tirs de moins de 48 heures. En Tunisie, 4 morts, dont un individu de nationalité française était noté donc dans une fusillade à la synagogue de Djerba. Une célébration donc endeuillée. 2 fidèles participant à un pèlerinage juif et 2 gendarmes ont été tués hier par un agent de la garde maritime tunisienne qui a ouvert le feu devant la synagogue de Grigba. C'est sur l'île de Djerba, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un policier et 2 visiteurs de la synagogue ont été tués par les tirs de l'assaillant et 4 autres blessés, a indiqué le ministère dans son communiqué. Un journaliste français de l'AFP tué dans une frappe, c'est dans l'est de l'Ukraine. Le coordonnateur vidéo de l'agence France Presse en Ukraine, Arman Soldin, a donc été tué hier mardi lors d'une attaque de roquettes à Grat, c'est dans les environs de Tchaksiv, localité ukrainienne à proximité de Bakhmout. Arman Soldin, donc âgé de 32 ans, et 4 autres journalistes trouvés avec des militaires ukrainiens lorsqu'ils ont été pris sous une salve de roquettes. La frappe a tué le coordonnateur de vidéo de l'agence presse Ukraine en Ukraine et 4 autres collègues. Ces 4 autres collègues sont tous indemnes. L'Iran, donc, qui reste un pays où les exécutions sont de plus en plus nombreuses, a regretté le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, dans un communiqué donc, et dénonce cette situation. Il s'agit principalement de personnes condamnées dans des affaires liées au trafic de drogue, indique l'organisation qui précise qu'il est probable que ce chiffre soit plus élevé. Récemment, 2 hommes ont été exécutés par pendaison pour blasphème, suscitant la condamnation de Washington et d'ONG de défense des droits humains. Pendant ce temps, au Pakistan, l'ancien Premier ministre Imran Khan a été arrêté hier pendant sa comparution devant le tribunal d'Islamabad pour répondre d'accusations de corruption, une mesure qui a provoqué des manifestations du nord au sud du Pakistan. La police a eu recours à des gaz lacrymogènes et à des canons à eau pour disperser les manifestants. Imran Khan protestant à Karachi et à Lahore contre son arrestation quelques heures plus tôt. Et pour terminer sur la Fati, aux États-Unis, reconnu coupable d'agression sexuelle aux civils, l'ancien président Donald Trump a dénoncé ce qu'il appelle un verdict honteux en réaffirmant qu'il ne connaissait pas la plaignante. L'ancien homme fort des États-Unis, qui espère conquérir la Maison-Blanche en 2024, a été jugé donc responsable par le jury du tribunal civil de New York de l'agression sexuelle en 1996.
de Jeanne Carroll dans la cabine d'essayage du rayon lingerie d'un grand magasin new-yorkais, comme elle l'en accusait, mais d'agression sexuelle. Merci beaucoup Diouf pour cette page internationale. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh Biangone.